Bonjour à tous, donc on va corriger l'exercice 2.4 et 3.1 du TD10 à propos des divisions euclidiennes. Donc dans l'exercice 2.4, on cherche à effectuer la division euclidienne du polynôme x au cube plus ix carré plus x par le polynôme x moins i plus 1. Donc on commence en x au cube combien de fois grand X. Il y va x carré fois, donc ensuite on retranche moins x carré fois x moins i plus 1, donc ça nous fait x au cube moins ix carré plus x carré. Il nous reste donc, cela simplifie, là ça fait i moins i, donc ça nous fait 2i x carré moins x carré. Et là, remarquez que, attention, il faut regrouper en fait les x carrés. Donc là, je l'écris comme ça, c'est souvent comme ça que vous l'écrivez vous, mais ici, on va les regrouper. Donc en fait, je vais plutôt écrire 2i plus 1 fois x carré, et je descends ici le plus x qui nous reste là. Et donc, moins 1, pardon, 2i moins 1 fois x carré plus x. Et donc, ici, il nous reste plus 2i moins 1 fois grand X, de façon à supprimer tous les x carrés. Donc, moins crochet 2i moins 1 fois x carré. Et là, il va nous rester moins i fois 2i moins 1. Alors, moins, je pourrais mettre fois grand X, tant pis, plus 2i moins 1 fois grand X, sauf que je ne vais pas avoir la place. Alors, je vais le réécrire, plus 2i moins 1 facteur de moins i plus 1. Voilà, fois grand X. Et donc les x carrés se simplifient. Je vais écrire un petit peu, en fait j'ai pas bien fait, j'aurais dû mettre tous les x carrés dans cette colonne comme dans une colonne, tous les x comme une colonne ici, mais là je vais me décaler un peu parce que j'ai à peine la place. Et donc ici je vais développer, donc ça va faire, attention il y aura un moins devant, alors peut-être que je peux réécrire moins comme ça, développer d'abord, et pour pas me tromper de signe après, et j'aurai un plus x ici, que je vais réécrire là. Donc ici on a du 2i fois moins i, donc du moins 2i carré, c'est-à-dire plus 2, plus 2i plus i, plus 3i, moins 1, donc je peux mettre directement 3i plus 2 moins 1, donc c'est-à-dire plus 1 fois grand X. Et alors ici, les moins x plus x se simplifient. Et donc, au final, il va me rester uniquement un moins 3i grand X. Et là, je dois encore donc aller jusqu'à ce que le polynôme que j'obtiens ici soit de degré strictement inférieur au degré du polynôme qui est là. Donc ici, il me reste moins 3i. Et donc, il va me rester moins 3i. Donc, peut-être que je peux écrire directement plus 3i fois ce polynôme-là. Fois x moins i plus 1, et j'additionne ces deux-là, donc les x s'en vont, et il va me rester 3i fois moins i, donc il va me rester 3 plus 3i. Voilà. Donc, conclusion,
le polynôme x au cube plus x carré plus x est égal à x moins i plus 1 fois le polynôme x carré plus 2i moins 1 grand x moins 3i, le tout plus 3 plus 3i. Ce qu'on doit vérifier en faisant le calcul, x carré plus 2i moins 1 fois grand x moins 3i, on le multiplie par x moins i plus 1 et on ajoute 3 plus 3i égale. On fait le détail du calcul, je vous laisse le faire chez vous, et on trouve bien x au cube plus i x carré plus x. Voilà, pour l'exercice 2.4, et ensuite donc je vais passer à la correction de l'exercice 3.1. Donc dans l'exercice 3.1, il s'agit aussi de division euclidienne. Il s'agit, attention, il ne s'agit pas d'effectuer une division euclidienne. Cette fois-ci, on pose le polynôme a égale x puissance n et b le polynôme x carré moins 3x plus 2. Le but est de chercher uniquement le reste dans la division euclidienne de a par b. On ne peut pas poser la division euclidienne puisqu'ici le petit n, on ne le connaît pas a priori. Et on va voir une méthode pour trouver le reste sans poser en fait la division euclidienne. Donc vous avez des questions intermédiaires, on vous demande, donc ici on va traiter que le petit 1. Le petit 2 est similaire en fait, c'est une méthode similaire avec d'autres polynômes. Donc le petit 1, on vous demande quel est le degré maximal de R, où R est le reste dans la division euclidienne de A par B. Là, il faut utiliser le fait que, par définition d'une division euclidienne, le reste doit être de degré strictement inférieur au degré du diviseur B ici. Donc le degré de R doit être strictement inférieur à degré de B qui vaut 2, et le fait d'être strictement inférieur à 2, ça veut dire être inférieur ou égal à 1. Donc, le degré maximal de R vaut 1. Ensuite, écrire R, pardon, petit a n'est pas fini, écrire R avec des coefficients à déterminer. Donc, si son degré maximal vaut 1, on sait que R peut s'écrire par exemple AX plus B, où A et B sont deux constantes. Ici, c'est pas précisé si on est dans R ou dans C. Mais si je lis le reste de l'exercice, on aurait pu mettre K, mais si je lis le reste de l'exercice, montrer que le polynôme B admet deux racines réelles qu'on calculera, etc. En fait, ça va être dans... Au final, ça va être dans R, mais dans le doute, on peut mettre C si on ne sait pas encore. Petit b, montrer que le polynôme B admet deux racines réelles qu'on calculera. Donc là, on calcule le discriminant du polynôme B, puis les racines. Alors, je vous laisse le faire, je vais mettre directement le résultat. En fait, on trouve que les racines de B, ou sinon on peut voir qu'il y a une racine évidente qui est 1, et ensuite factoriser B et déduire l'autre racine. Donc, les deux racines de B donc, sont 1 et 2. Donc, le polynôme B admet comme racine 1 et 2. Et dernière question, utilisez les questions A et B pour calculer le polynôme R. Alors, on sait que R est de cette forme-là, et on a une information sur le polynôme B. Alors là, on va utiliser la définition de division euclidienne.
c'est à savoir le fait que A égale BQ plus R. Alors le polynôme Q, qui est le quotient de A par B, n'a pas encore été introduit dans l'énoncé, donc je vais l'écrire là, soit Q, le quotient de A par B, alors A égale BQ plus R. Et donc je sais que R, il est de cette forme-là. Donc je peux remplacer petit ax plus b. Le but est de trouver petit a et petit b. Et là, la seule information que j'ai supplémentaire, c'est le fait que le polynôme b, il admet 1 et 2 comme racines. Donc ça veut dire que b de 1 égale à 0 et que b de 2 égale à 0. Alors qu'est-ce que je peux faire ici ? B de 1 égale à 0 et B de 2 égale à 0. Pour utiliser cette information-là, on va remplacer tous les grands x en fait par 1 et par 2. On va se placer en 1 et 2. Donc ici, B de x. Voilà. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'était des polynômes. Et donc, en 1, ça nous donne A de 1. On sait calculer, A c'est x puissance n, égale B de 1 qui vaut 0. Donc en fait, le terme Q de 1 que vous ne connaissez pas, comme ça vaut 0. Tout ça, ça va valoir 0. Et donc A de 1 est égal à A fois 1 plus B, A plus B. Et si je me place en 2, A de 2 égale 0 plus 2A plus B. Je vais l'écrire. Soit, donc je remplace 1 égale, et donc ça on a dit, ça vaut 0, et ça vaut 0. 1 égale A plus B, et 2 puissance n égale 2A plus B. Et le but, c'est de trouver le polynôme R, autrement dit de trouver les coefficients A et B. Et là, on reconnaît un système de deux équations à deux inconnus qui sont A et B. Donc, ce qu'on peut faire pour trouver la valeur de B, on peut tout simplement additionner, pour trouver la valeur de A, on peut prendre cette ligne-là moins celle-là, par exemple. Ça va nous donner directement la valeur de A, parce qu'on va avoir 2A moins A, donc c'est-à-dire A, et les B vont se simplifier. On va trouver A égale 2 puissance n moins 1. Et B, par exemple, c'était 1 moins A. Donc c'était 1 moins 2n plus 1. Donc c'était 2 moins 2n. Voilà, donc conclusion. Le reste dans la division euclidienne de A par B vaut 2 puissance n moins 1 fois grand X plus 2 moins 2 puissance n. Voilà.